En 2016, lorsque j'ai voulu lancer mon tout premier business, ma mère m'avait déconseillé formellement de faire ce business-là parce qu'elle y avait perdu beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, je parle d'environ 26 millions de francs CFA. À l'époque, c'était le business qui était en vogue, tout le monde voulait le faire. Elle a mis son argent là-dedans. Cet argent-là a disparu au bout de 6 mois. Et lorsque moi je lui ai expliqué que je voulais faire ce business, elle m'a dit, mon fils, ne le fais pas. Tu vas perdre ton argent, à coup sûr. Je lui ai dit, maman, je vais le faire. Je n'ai pas écouté ma mère. Je suis allé faire le business. Après 5 ans, avec toutes les difficultés, les peurs, les rouages que je ne maîtrisais pas, les coups bas, oui, il faut le dire, je me suis rendu compte que le business marchait vraiment. Parce que j'ai mis mon cœur, j'ai mis en place des process qui m'ont permis d'optimiser la façon dont le business allait fonctionner. J'ai surtout eu une très bonne personne avec qui j'ai pu collaborer pour réaliser ce business-là. Parce que ça, c'est un détail important. Je me suis retourné pour dire à ma mère, après ces 5 ans, que maman, le business fonctionne à merveille. C'est le meilleur choix ou c'est la meilleure décision que j'ai pu faire de toute ma vie de jeune en tout cas, pour l'instant. Ma mère m'a dit, elle m'a même remercié de ne pas l'avoir écouté. Parce qu'au travers de ces business, j'arrive à faire certaines dépenses, à faire face à mes problèmes, à dépanner des personnes, à scaler le business. Ça, c'est l'objectif dans un futur proche que je vais commencer à faire. La scalabilité, c'est le fait de répéter le business à d'autres endroits. Et pourtant, ma mère me l'avait formellement déconseillé. Vous savez, lorsque vous avez une idée, la plupart du temps, il n'y a aucun problème jusqu'à ce que vous commencez à expliquer le problème ou l'idée de business aux gens. Lorsque vous avez une idée de business, il n'y a jamais de problème jusqu'à ce que vous commencez à l'expliquer aux gens. C'est là que vous allez commencer à voir toutes les failles de ce problème-là, tous les risques. Vous savez pourquoi? Les gens vont vous parler de tout, sauf des opportunités de ce business-là. Ils vont vous parler de « Ah non, il ne faut pas le faire, parce que moi je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Ah non, ce business est trop dangereux. Ah non, c'est compliqué. Ah non, finalement, il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Tu vas perdre ton argent pour rien. » Rares sont les personnes qui vont te dire « Vas-y, fonce mon gars, ce business est vraiment rentable. » Et autour de ces personnes-là, la plupart du temps, ce sont les personnes de ta famille, tes parents parfois, qui vont t'y déconseiller. Ce n'est pas mauvais lorsqu'ils essaient de te décourager, de ne pas faire ce business. C'est juste qu'ils vont transposer sur toi leur peur. C'est à toi d'être assez mature, d'avoir le dos assez solide pour dire, en fait, finalement, ils ont réalisé ce business-là. Ok, ils ont échoué eux. Mais ce business, il y a des gens qui le font et qui amassent assez d'argent. Pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi ont-ils échoué? Parce que ça, ce sont les détails qu'ils ne vont jamais t'expliquer. Voilà là où toi, tu dois être opportuniste pour aller comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont échoué eux, pourquoi toi, tu devrais le faire. Et tu n'as aucunement besoin de convaincre qui que ce soit. Tu dois prendre ta décision à toi, mais surtout d'assumer cette décision-là, de prouver aussi que le business marche. Certes, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, mais de te prouver à toi-même que tu avais eu raison d'investir dans ce business-là. Ça a été le cas de Idriss, donc parce que c'est l'histoire d'Idriss, ce n'est pas mon histoire à moi, qui n'a pas écouté sa mère, qui a foncé. Il aurait pu être émotif pour dire oui, ma mère m'a dit de ne pas faire le business, je ne vais pas le faire parce que c'est important de ne pas décevoir la mère. Écoutez, si vous raisonnez de la sorte, non, je ne dois pas décevoir mes parents, il y a des business dans lesquels vous n'allez jamais investir. Il y a des décisions que vous n'allez jamais prendre. Car après tout, il s'agit d'abord de vous et de vos parents après. Peut-être que ce message ne va pas plaire à certains parents, mais pour des parents raisonnables, ils comprendront que oui, la décision, ce n'est pas de eux les satisfaire d'abord. Le but de la vie, c'est de te faire plaisir à toi-même d'abord et les parents en seconde position. Que ce soit sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan du business. C'est toi d'abord. Quelle est la meilleure décision que tu as prise en n'ayant pas écouté les gens? Lorsque tu as envie de prendre une décision, prends la décision d'abord.
mets en application ce que tu as envie de faire avant d'aller aviser les gens. Si tu commences à aviser les gens avant de prendre ta décision, cette décision-là, crois-moi, à 90%, tu ne vas jamais la prendre. Car les gens vont plus parler du risque lié à cette décision que tu veux prendre, à ce projet que tu veux lancer, que des opportunités qui sillonnent autour de cette décision que tu as envie de prendre. Prends le risque, mais il faut avoir le dos solide pour affronter. Fais comme Idriss. Il n'a pas écouté sa mère pour lancer son business. Je crois que ça a été la meilleure décision qu'il ait prise de toute sa vie pour l'instant. Alors toi, quelle est la décision qui te taraude la tête, que tu as expliqué aux gens et qui t'empêche d'avancer? La réponse en commentaire.